Voilà, on s'est arrêté ici à ce niveau-là durant la deuxième semaine et on a donc remarqué l'apparition, elle a été donc caractérisée par l'apparition d'un troisième tissu extra, c'est-à-dire à l'extérieur extra-embryonnaire, qu'on a appelé donc le mésenchyme extra-embryonnaire. Bon, après donc 13e jour, c'est-à-dire vers la fin de la deuxième semaine, qu'est-ce qu'il va y avoir comme mouvement embryologique ou bien comme transformation au niveau de notre embryon? Donc, ce qu'il va y avoir, regardez bien ici, on a dit que notre troisième tissu, il est là, entre la membrane de Roser et le, si vous voulez, le cytotrophoblast. Et ces cellules-là, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Vous allez voir que les cellules de notre mésenchyme, d'accord, de notre mésenchyme, donc quand je dis mésenchyme, ça veut dire des cellules anastomosées, des cellules un petit peu séparées, et on a aussi donc un liquide entre les cellules, c'est-à-dire si vous voulez, le mésoderme extra-embryonnaire, qu'il va se plaquer, ou bien il couvre la totalité, si vous voulez, de notre cytotrophoblast ainsi que la membrane de Roser. Donc on a aussi une partie dans le pôle apical entre la membrane de la cavité amniotique et le cytotrophoblast. Donc tout ça c'est du mésoderme. Tout ça c'est du mésoderme extra-embryonnaire. Tout ça c'est extra-embryonnaire à l'extérieur de notre disque embryonnaire. Bon. Maintenant, ces cellules-là du mésoderme sécrètent, si vous voulez, un liquide ici, et il va y avoir donc l'apparition d'une nouvelle cavité qu'on appelle donc, si vous voulez, c'est le mésoderme, la cavité du cœlome extra-embryonnaire. La cavité du cœlome extra-embryonnaire. Donc, cœlome, ça veut dire quoi? Ça veut dire fluide ou bien liquide. Bon, qu'est-ce qu'on remarque aussi vers la fin de si vous voulez, la deuxième semaine, plus exactement 13e jour, on remarque que la vésicule vétiline primaire ou bien le lycitocèle, soit on dit vésicule vétiline, soit on dit lycitocèle primaire, il commence à avoir ce qu'on appelle un étranglement, c'est-à-dire au milieu de cette cavité, de telle sorte il va y avoir la fermeture, de cette cavité. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a de nouveaux appellations, si vous voulez, de la nouvelle légende. Le mésoderme qui se trouve ici au niveau apical entre si vous voulez, l'amnioblaste ou bien la cavité amniotique, les cellules de la cavité amniotique et le cytotrophoblast, on l'appelle pédicule de fixation.
pédicule de fixation. Ça va constituer donc le pédicule de fixation. Le mésoderme qui se trouve dans cette partie-là, plaqué contre le cytotrophoblast, est appelé mésoderme extra-embryonnaire somatique. Le mésoderme qui est plaqué ici, si vous voulez, contre, si vous voulez, la vésicule vétilienne primaire, est appelé mésoderme extra-embryonnaire viscéral, ou bien c'est la splanchnique, ou bien la splanchnoplore. Et bien évidemment aussi le liquide qui se trouve ici, on l'appelle donc le cellum extra-embryonnaire. Alors dans certains ouvrages, vous allez voir, donc nous allons faire une sorte d'analogie, ou bien si vous voulez de correspondance entre notre schéma simplifié et ou bien le schéma et les graphes qu'on trouvera généralement. Donc nous allons faire une analogie, ou bien si vous voulez une correspondance entre notre schéma simplifié et là le schéma qu'on trouve dans certains ouvrages. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc déjà là, premièrement, ici, vous avez ici ce qu'on appelle les cellules du trophoblaste, syncytiotrophoblaste, le syncytiotrophoblaste, le cytotrophoblast, les lacunes ou bien les cavités qui sont remplies de sang. Vous avez le mésoderme extra-embryonnaire avec ce qu'on a appelé, si vous voulez, la splanchnoplore et la somatoplore et la splanchnoplore, ou bien si vous voulez le mésoderme extra-embryonnaire, ou bien la splanchnique. Et vous avez donc ici l'étranglement, vous avez de la lysocytocèle primaire, ou bien la vésicule vétilienne primaire. On a aussi notre disque embryonnaire, la cavité amniotique et pédicule de fixation. Voilà, donc nous allons voir quels sont tout ça, à quoi correspond après par la suite. Voilà donc le schéma, si vous voulez, final de l'embryon vers 13e jour. Je voulais juste ajouter donc un petit détail. Cette partie du mésoderme extra-embryonnaire qui se trouve ici à la base, on l'appelle lame choriale. Donc lame choriale, mésoderme extra-embryonnaire somatique, cette partie. Le mésoderme, si vous voulez, extra-embryonnaire viscéral, ou bien la splanchnoplore, ou bien splanchnique, qui se trouve ici, dans cette partie, Donc cette partie, c'est la somatique, lame choriale, et tout ça, c'est la splanchnoplore. Ou bien, là, si vous voulez, la membrane extra-embryonnaire viscérale, ou bien splanchnique. Et ici, vous avez pédicule de fixation. Donc, tout ça, c'est du mésoderme extra-embryonnaire. Alors, on remarque bien ici le début de l'étranglement, de la fermeture de cette cavité. Et une fois la fermeture est achevée, vous aurez ça. Donc, vous aurez cette forme. Alors, ça veut dire on a, si vous voulez,
l'apparition de cette petite vésicule qu'on a appelée donc les cytocèles secondaires. Maintenant, c'est secondaire. Au début, c'était primaire. Après étranglement ou bien fermeture, vous aurez ça, la fermeture. On l'appelle vésicule vétiline secondaire ou bien les cytocèles secondaires. Et ça, c'est le reste de cette cavité. Cette cavité qui est là, qui va rester après la fermeture, c'est ce qu'on appelle les reliquats, c'est-à-dire le reste du cytocèle ou bien vésicule vétiline primaire. Ça, c'est le reste de cette cavité. Et ça, la primaire se transforme ou bien formera ce qu'on appelle les cytocèles secondaires. Voilà donc, si vous voulez, la splanchnopleure, elle est là. Lame choriale et, si vous voulez, somatique. Et le mésoderme extra-embryonnaire somatique. Ok, donc, cette double membrane constitue ce qu'on appelle l'amnios. Constitue ce qu'on appelle l'amnios.